Bonjour à tous, ici Thibaut, fondateur d'Ovirank. Je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette présentation GEO Pro 2026, la méthode qui va vous expliquer comment être cité par les IA et convertir cette visibilité en client. On est tout de suite parti. Aujourd'hui, on va traiter un problème. Le problème sûrement numéro 1 de votre entreprise, l'acquisition de clients. Tout le monde veut être cité en premier par ChatGPT parce qu'on sait que ça peut facilement résoudre notre acquisition de clients en sachant que le taux de conversion est extrêmement fort sur la recommandation via les IA. Mais on a plusieurs problèmes avec ça. Premièrement, peu de personnes savent quelles actions concrètes mettre en place. Ensuite, deuxième point, le lien entre le SEO et le GEO n'est pas encore compris aujourd'hui. Et dernier point, des influenceurs affirment des hypothèses tous les jours sur les réseaux sociaux, ce qui nous donne un gros brouillard mental et nous empêche de mettre en place des actions concrètes sur notre site internet. Et donc aujourd'hui, vous ne savez pas quelles actions mener sur votre site pour atteindre vos prospects efficacement grâce aux recommandations des intelligences artificielles. Alors, avant de vous dire pourquoi j'écouterai Thibaut et cette présentation, je vais vous faire une petite introduction sur ce que vous allez obtenir dans cette vidéo et qui je suis, quelle est mon expérience et pourquoi je suis légitime de parler de ce sujet. À la fin de cette présentation, vous allez repartir avec 3 choses. Premièrement, ma stratégie d'agence que j'utilise tous les jours pour mes clients dans mon agence de référencement. Ensuite, un processus géo clair pour être cité par les IA que vous pouvez appliquer depuis chez vous. Et comme je suis généreux, j'ai envie de vous offrir une analyse géo 100% gratuite sur votre site sans avoir besoin de parler à quiconque avec mon logiciel. Rapidement, pour faire un petit point sur moi et mon expérience dans le référencement, je me suis lancé en freelance SEO en 2021 où j'ai directement commencé à travailler avec des startups américaines quand il y a eu l'explosion de ChatGPT 3.5. Ensuite, 2 ans plus tard, quand j'avais fait mes premières armes, j'ai décidé de lancer mon propre site, mon propre business en affiliation que je vous présenterai juste après. Et à côté de ça, comme j'ai eu des bons résultats, j'ai lancé mon agence SEO en 2023 et en 2024, j'ai fondé Ovirank, mon logiciel de référencement pour de base le SEO et maintenant le GEO pour être référencé dans les IA. Aujourd'hui, mon agence et mon logiciel ont le même nom, c'est une seule structure. Depuis le lancement de mon agence, j'ai accompagné plus de 100 entreprises, réalisé plus de 400 audits SEO filmés et enregistrés. Et aujourd'hui, avec mon équipe, on a à peu près un trafic sous gestion de 10 millions de visiteurs. Donc, les résultats de mon site, c'est sûrement le plus important pour vous montrer concrètement ce que j'ai pu mettre en place. Premièrement, j'ai créé une plateforme qui s'appelle lacrème.i où je fais de l'affiliation avec des logiciels. Ce site-là, il a été documenté sur ma chaîne YouTube et j'ai attiré plus de 100 000 visiteurs en moins de 12 mois avec uniquement des articles de blog générés par l'intelligence artificielle. Si on passe sur mon dashboard de Google Analytics, on peut voir le nombre de visiteurs qui sont venus depuis Copilot, Perplexity, ChatGPT, Gemini ou encore Mistral. Tous ces visiteurs-là ont été traqués et j'ai pu obtenir plus de 8341 visiteurs sur ce site Webflow en total passif, sans faire de publicité, sans faire de partenariat ou sans faire du référencement payant, uniquement en faisant du référencement gratuit, du référencement organique. Ici, on a une durée moyenne de visite qui est vraiment très supérieure à ce que j'ai en général sur mon site. En général, on est plutôt autour des 20 secondes quand les gens viennent de Google, alors que quand ils viennent des IA, selon les pages qu'ils consultent, ils peuvent rester plus de 1 minute sur mon site, ce qui est vraiment énorme pour des moyennes. Ensuite, dans mon agence, j'ai accompagné beaucoup d'entreprises. Le problème avec ça, c'est que la majorité des entreprises avec qui je travaille ne veulent pas que je partage leurs résultats parce qu'ils ont peur que les concurrents viennent copier nos stratégies. Heureusement, merci à Rachid de Elissa Cosmetics qui m'a autorisé à partager leurs résultats. Donc Elissa Cosmetics, c'est une marque fantastique pour les lissages capillaires et plus précisément les lissages brésiliens. Sur leur site, on a pu exploser leur trafic depuis Google, mais aussi leur apporter du chiffre d'affaires depuis les IA. Ici, comme vous pouvez le voir, on a leur courbe qui est uniquement basée sur leur blog. J'ai ajouté un petit filtre. Donc, on est passé de moins de 100 visiteurs par jour à plus de 250 visiteurs par jour sur leur site grâce à leur blog. Et quand on va venir regarder quelles sont les pages les plus consultées par les IA, on peut voir qu'on a pas mal de pages ici avec des durées d'engagement vraiment intéressantes. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le retour sur investissement.
on a fait 1477,48 € grâce au référencement dans les IA. Et ici, on a eu moins de référencement parce qu'on s'est vraiment focalisé sur ChatGPT et du coup, on a eu des ventes depuis ChatGPT, un logiciel d'IA et également Perplexity et perplexity.ai. Et finalement, tous les autres clients que j'ai accompagnés, certains nous autorisent à afficher leur logo. Et par exemple, Carole, elle, on n'a pas traqué ça sur Google Analytics parce qu'elle, elle a directement des appels au téléphone. Et donc, elle demande en fin d'appel, une fois qu'elle a signé un nouveau client, d'où ils viennent. Et je vous laisse tout de suite avec le témoignage de Carole qui dure quelques petites secondes. Ce matin, j'ai reçu une demande pour 150 personnes pour une entreprise, donc forcément grâce à vous. Et en fait, la personne m'a trouvé grâce à ChatGPT. La personne, en fait, c'est une agence événementielle qui a tapé quelles sont les activités ludiques à faire dans le bar, je crois que c'était ça. Et en fait, elle a demandé à ChatGPT et bim, c'est ressorti Wakata. Donc félicitations à vous, franchement, c'est top, ça gaze bien. Merci à vous, l'équipe. Voilà, donc Carole a signé plus de 150 clients grâce à un bon référencement sur ChatGPT parce qu'elle a une agence événementielle de team building qui est locale justement, qui est dans la région PACA. Et grâce à son bon référencement, elle a pu signer un gros deal. Donc cette méthode, elle fonctionne avec les agences, avec les sites e-commerce, avec les logiciels et avec les coachs et infopreneurs. Donc que ça soit sur du B2B ou même sur du B2C. Ok, donc maintenant que vous avez vu pourquoi je suis légitime de parler de ce sujet, on va directement attaquer le point 4, le rappel du référencement SEO. Mon but de cette vidéo, c'est vraiment d'expliquer à tout le monde comment être mieux référencé. Donc, on va reprendre quelques bases très rapidement. Le référencement organique, naturel, le SEO sur Google et Bing concerne 3 grands piliers. La technique, s'assurer que le site est accessible, rapide et bien structuré pour l'indexation pour les moteurs, également qu'il soit disponible sur mobile et sur ordinateur. Ensuite, deuxième point, le contenu. Produire des pages pertinentes, optimisées autour des bons mots-clés pour répondre aux intentions de recherche. C'est très important. Si demain quelqu'un tape tasse à café sur Google, il va sûrement vouloir atteindre une fiche produit pour acheter une tasse à café. Si demain vous faites une page contact sur le mot-clé tasse à café, vous allez être mal référencé car Google a détecté que ce que les gens recherchent étaient des fiches produits et non des pages de contact. C'est très simple. Finalement, la popularité, c'est souvent le pilier le plus sous-estimé en SEO, c'est le fait de développer l'autorité de son site en ayant des liens entrants de qualité qui proviennent d'autres sites. Par exemple, si on vend des tasses à café, ça va être super s'il y a par exemple notre fournisseur qui peut nous faire une fiche sur son site à propos de notre entreprise et qui mettra un lien vers notre page. Ça nous permettra d'obtenir un meilleur positionnement, des meilleures positions sur Google parce que Google, justement, on verra qu'il y a d'autres sites qui parlent de nous et donc qu'on est un acteur de confiance. Ensuite, GEO, AEO, SEO, IA, on parle de quoi? Ça peut être très compliqué quand on se lance au début, quand on entend tous ces termes. Donc le SEO, ce que je viens de vous expliquer, c'est optimiser son site pour Google. Le AEO, c'est optimiser son site pour Google AI Overview. Ce n'est pas encore disponible quand je filme cette vidéo en France. Ici, moi, je vis à Budapest, en Hongrie. Et donc, le AEO, c'est pour optimiser sur Google AI Overview. C'est tout simplement un petit résumé que Google va vous afficher quand vous allez poser une question dans la barre de recherche. Le GEO, ce qu'on parle vous et moi ici, c'est optimiser son site pour les IA comme ChatGPT. Par exemple, quand vous allez demander une information ou une question à ChatGPT, le fait d'optimiser son site ou d'optimiser d'autres choses, vous le verrez après, pour être cité par ChatGPT, ça, c'est ce qu'on va appeler le GEO. Et le SEO IA, c'est justement le fait d'automatiser son SEO avec l'IA. Donc là, ça va être par exemple de créer plein de pages sur son site avec l'intelligence artificielle. Ici, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que le GEO, c'est le gros sujet du moment, c'est celui qui est vraiment très pertinent. Le SEO IA, je vous ai déjà fait des dizaines de vidéos sur ma chaîne YouTube et le AEO, c'est encore assez faible et il y a peu de différence avec ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, c'est très bien qu'on se concentre aujourd'hui que sur le GEO. Cette slide est la slide la plus importante de toute ma présentation. À la fin de cette explication, vous aurez une bonne partie des infos qu'il va falloir connaître. Pour comprendre comment optimiser sa présence dans les IA, il faut d'abord comprendre comment les IA fonctionnent.
On ne peut pas mettre en place des actions sans savoir quel est le fonctionnement d'une IA. Alors, pas besoin d'avoir un master en IA ou d'être ingénieur, parce qu'ici, on va plus être sur de la mécanique très simple. L'utilisateur, tout à gauche, va avoir une question, ce qu'on appelle un prompt. Il va l'envoyer à l'IA. Ensuite, pour reprendre l'exemple de ChatGPT, ChatGPT va faire ce qu'on appelle un fan-out. Le fan-out, ça va être le fait de prendre le prompt et de mettre plein de mots-clés, de définir plein de mots-clés pour aller faire une recherche. Jusque-là, c'est clair. Par exemple, je vais poser la question à ChatGPT, quelle est la meilleure marque de tasse de café? Et là, du coup, ChatGPT va créer plusieurs mots-clés. Par exemple, meilleure marque de tasse de café. Quelles sont les tasses de café les plus résistantes? Quelles sont les plus belles tasses de café? Quelles sont les tasses de café qui peuvent aller au lave-vaisselle? Quelles sont les tasses de café les plus grandes, par exemple? Il va poser plein de questions. Toutes ces questions-là vont être envoyées à un moteur de recherche. Ce n'est pas officiel, on ne sait pas si c'est Google ou Bing. Actuellement, tout le monde s'aligne à dire que les résultats, c'est vraiment très proche de Google. Donc, il va envoyer tous ces mots-clés. Donc, il va faire plein de recherches en parallèle sur les moteurs de recherche. Et ensuite, il va prendre toutes les sources de toutes les recherches qu'il a fait pour venir ensuite analyser tous les sites et répondre à la personne. Donc, comme on peut le voir ici, en fait, mis à part le fan-out, ça reste du SEO. Il va falloir se positionner sur ces mots-clés-là, sur Google et Bing, afin d'être premier dans les moteurs de recherche comme Google et Bing, et ainsi d'être le plus souvent cité dans les réponses SEO pour que l'IA nous voit régulièrement. Ok, donc je réexplique très simplement. L'utilisateur pose une question à l'IA. L'IA transforme cette question en plusieurs mots-clés qu'elle va venir rechercher sur les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche vont afficher des résultats et l'IA va ensuite analyser ces résultats en parallèle pour définir quelle est la réponse la plus probable, la plus juste à apporter à l'utilisateur. Et c'est super important de comprendre ça. Et vraiment, s'il vous plaît, prêtez attention à ce que je dis. L'IA, son but, c'est de répondre à la question en donnant ce qui est le plus probable, ce qui se rapproche le plus possible de la vérité. L'IA, elle est très peu biaisée, elle peut être un petit peu censurée sur certains sujets, mais sur des sujets domestiques, par exemple e-commerce ou même de prestation de services, elle n'a aucun intérêt à recommander un acteur plus qu'un autre. Donc, une fois qu'on comprend ça, on se dit « Ok, là, du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est comprendre comment d'abord être bien référencé dans Google et Bing et ensuite comprendre quels sont les mots-clés de notre thématique, de notre business que les utilisateurs vont pouvoir rechercher. Donc, une fois qu'on aura défini comment améliorer son référencement, définir les mots-clés que l'IA recherche basés sur certains prompts, donc 3 choses, on pourra mettre en place des actions via le processus que je vais vous présenter. Ensuite, grand 7, les études sur le GEO dans Google Overview. Donc là, c'est aussi important qu'on regarde un petit peu les études qui ont été menées par des grands acteurs. J'ai lancé mon logiciel il y a 1 an, ok d'accord, c'est super, mais soyons humbles, prenons un petit pas de recul et essayons de regarder ce qui a été fait par d'autres acteurs. Ici, tout à gauche, on peut voir une étude de Search Engine Land qui a regardé quels étaient les contenus qui étaient les mieux référencés dans différentes IA. Ici, on va voir les sources de Google AI Overview, donc le petit résumé de Google qui nous montre que Quora, Reddit, LinkedIn, YouTube sont les 4 sites les mieux référencés et les plus souvent cités comme sources pour apporter des réponses aux questions des gens. Et finalement, on a aussi un énorme site, un énorme logiciel, Ahrefs, qui a montré dans une étude que ce qui était le plus important dans les réponses de Google AI Overview, c'était ce qui était brandé. Donc, on avait les web mentions, donc le fait d'avoir des mentions dans des articles avec le nom de notre marque, le fait d'avoir des mentions de notre marque sur des encres de liens et également que notre nom de marque ait beaucoup de recherches. Et ça, c'est les 3 choses les plus frappantes qui ont le plus d'impact sur le référencement. Ensuite, on va avoir l'autorité du domaine et d'autres éléments du SEO traditionnel. Mais là, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que, premièrement, ici, les sites les plus souvent utilisés comme source sont des plateformes sociales où tout le monde peut créer du contenu. Et ici, on peut voir que ce qui est super important, c'est qu'on parle de nous. Peu importe le format, il faut qu'on parle de notre marque. Il faut que notre marque et notre entreprise soient populaires dans notre secteur d'activité.
Ensuite, grand 8, la différence entre le SEO et le GEO. Là, je vous ai expliqué les piliers du SEO et comment fonctionnait le GEO. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse vraiment sur ce schéma la différenciation claire, pure et dure de ce que est le SEO et ce que est le GEO. Donc, vos prospects vont pouvoir rechercher sur Google ou sur ChatGPT des informations. Google, il va regarder le mot-clé recherché, les infos de l'utilisateur, comme par exemple son historique, et sa localisation. À partir de ça, le moteur de recherche va du coup utiliser son algorithme pour recommander des sites internet. Ici, les sites internet, les 3 armes qu'on a vues, les 3 piliers qu'on a vus du référencement, c'était l'autorité de leur domaine, donc le pilier confiance, la performance et la vitesse, donc l'accessibilité de leur site, et la qualité de leur contenu. Donc ça, c'était le fait de créer des pages pertinentes sur les bons mots-clés. OK. Mais à côté de ça, les IA, qu'est-ce qu'elles vont mettre en place? Les IA, elles vont se baser sur 3 choses aussi assez générales. Premièrement, leur dataset, donc leur connaissance interne. Des fois, elles ne vont pas faire des recherches sur Google quand on pose juste une question à titre informatif, par exemple, comment faire un café. Là, elle va des fois pas citer de source parce qu'elle n'en aura pas besoin. Elle aura déjà la réponse dans son dataset. Ensuite, elle va regarder les infos de l'utilisateur. Comme Google, elle va regarder les autres conversations si on a activé cette fonctionnalité et également sa localisation. Ensuite, elle va regarder évidemment le mot-clé du prompt, ce que la personne cherche comme réponse. Basé sur ça, si elle a besoin d'aller sur Internet et de faire une recherche, du coup, elle va regarder plusieurs choses. Premièrement, on a dit qu'elle allait regarder les résultats web. On l'a vu ici. L'IA, elle envoie ses mots-clés ou même son prompt sur Google et Bing et donc elle va regarder ce qui ressort. Ensuite, elle va regarder les avis en ligne. Ça, c'est super important d'y garder en tête. Elle va aller voir qu'est-ce qui est mentionné à notre sujet. Si elle voit que notre marque remonte régulièrement sur, par exemple, des médias ou que notre site est bien positionné, elle peut aller voir notre fiche Google My Business. Elle peut également aller voir notre fiche Trustpilot. C'est des choses qui sont très importantes. Donc, elle va aller voir nos avis en ligne sur des plateformes, mais aussi sur des médias. Par exemple, Le Monde, un journal parmi tant d'autres. Et basé sur ça, elle va regarder la récurrence des citations pour se dire, OK, quels sont tous les résultats web? Quelle est la marque qui est régulièrement citée? Et quelle est la qualité de ces citations? Est-ce qu'il y a des avis en ligne? Est-ce qu'il y a des médias qui parlent de cette marque-là? Voilà. Donc là, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de GEO, il n'y a pas de référencement dans les IA sans une racine, sans un énorme noyau du SEO traditionnel. Maintenant, comme je sors d'un cursus scientifique il y a quelques années de ça, j'aime bien représenter les concepts dans une équation. Donc le GEO, selon moi, c'est mon concept, mon hypothèse, ma thèse. On pourrait le représenter comme ça. Le GEO, c'est égal à votre SEO, donc à votre référencement, plus votre RP. Le RP, c'est les relations publiques. C'est les médias, c'est votre réputation en ligne. Divisé par votre compétition. Parce que vous pouvez avoir un petit SEO et une petite relation publique, mais si vous n'avez pas beaucoup de compétition, ça fera déjà un gros score. Par contre, si vous avez un gros SEO et une grosse relation publique, par contre vous avez une compétition immense, vous êtes face à des acteurs monstrueux qui ont des millions d'euros à investir chaque mois en marketing et qui sont là depuis des dizaines d'années, ça va être très compliqué d'avoir un bon score GEO. Je tiens à le préciser, il n'y a pas de score GEO prédéfini. C'est comme les outils SEO, chacun a son algorithme, chacun sa méthode de calcul pour définir quel est le score qu'il veut attribuer à une entreprise. Et donc, le SEO, le RP, c'est du coup la presse, plus les avis, plus la visibilité des réseaux sociaux. Parce qu'on l'a vu, les réseaux sociaux, c'était très cité sur l'étude de SEMrush. On avait du LinkedIn, on avait aussi du YouTube. Finalement, le SEO, on peut aussi casser ça en accessibilité, contenu, autorité. Voilà, donc là, vous avez l'équation du GEO. Donc théoriquement, comment remonter dans les IA comme ChatGPT, Claude ou Gemini. Maintenant, un autre schéma qui est aussi super visuel, ce coup-ci pour les personnes qui sont moins mathématiques mais plutôt visuelles, une pyramide du GEO. Donc on a toujours les deux piliers, le SEO qui est vraiment la fondation et le GEO au-dessus qui est la couche de tracking et de relations publiques. Donc des fois on peut dire RP, des fois on peut dire PR. Donc PR c'est juste pour Public Relations en anglais.
Dans le SEO, on parle souvent anglais, il y a souvent des termes en anglais. Donc ici, en base, on va avoir la base technique, comme on l'a vu. Donc là, c'est les 3 piliers du SEO, hein. Base technique, base du contenu. Et ensuite, on va avoir la confiance, donc réseaux sociaux, backlink de niche. Et au-dessus, on va avoir premièrement le tracking des fan-out. Donc super important de mettre en place un outil de tracking pour optimiser les 3 piliers précédents basés sur les bons mots-clés. Et ensuite, parution de presse ciblant les mots-clés dans des médias nationaux influents, comme par exemple Le Monde, Le Figaro ou encore Marie-Claire, pour en citer un au hasard. Grand 11. Je vous l'ai promis en début de vidéo, on va voir maintenant le processus GEO Pro 2026. Donc comment faire, étape par étape, pour appliquer ce qu'on vient de dire concrètement. La première chose à faire, ça va être de définir votre mot-clé, votre persona et votre marché. Si vous avez un site internet, vous l'avez déjà fait. Voilà. Si demain vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité, on va reprendre un peu les bases du marketing en ligne, définir à qui on s'adresse, sur quel marché et de quoi on parle. Concrètement, notre mot-clé. Ensuite, une fois qu'on comprend le problème de notre cible et sur quel marché et sur quel sujet on va définir les questions, on va définir des prompts que notre clientèle peut rechercher régulièrement. Pour ça, on peut utiliser plein de petits outils SEO qui permettent déjà de traquer les questions que les gens posent sur Google, parce que honnêtement, les questions que les gens posent sur Google, ils les posent aussi dans ChatGPT. Alors ok, dans ChatGPT, ils sont peut-être un petit peu moins, ils font peut-être preuve d'un peu moins de pudeur, ils sont peut-être un peu plus décomplexés à s'ouvrir et à se confier à ChatGPT. Donc là, on peut avoir des questions un peu plus généralistes. Mais encore une fois, l'IA fait ce qu'on appelle du fan-out qui va permettre d'avoir des mots-clés très spécifiques propres à la question. Donc si par exemple, on pose une question ultra spécifique sur une tasse à café pour obtenir par exemple du café brésilien, peut-être que l'IA va juste reposer quels sont les meilleurs cafés brésiliens ou quels sont les meilleurs cafés à recommander. Et donc, c'est important de se dire, on ne va pas aller chercher trop loin dans les prompts, on va faire des prompts simples, des prompts génériques que la majorité de nos personnes qu'on cible pourraient rechercher. Ensuite, 3e pilier, il y a forcément des gens qui sont référencés par ChatGPT dans toutes les thématiques. Dans toutes les thématiques, ChatGPT cite des entreprises. La question, c'est qui sont ces leaders de votre marché? Est-ce qu'actuellement, quand vous tapez dans ChatGPT, une question que vous recevez le plus en appel, par exemple, ou par email, est-ce que c'est vous qui ressortez? Sinon, qui ressort? Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire une stratégie mimétique. On va venir mimer ce que les acteurs qui rankent premier sur ChatGPT ont fait. Donc, on va venir analyser le GEO des leaders de notre marché pour comprendre le gap entre eux et notre site. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on va extraire leurs mots-clés et trier par arborescence. On l'a vu, le GEO, c'est d'abord une très très grosse base de SEO. Et donc, si votre site internet il est trop petit, il n'y a pas encore assez d'articles de blog, assez de mots-clés sur vos pages et vous n'êtes pas assez exposé aux questions que les gens pourraient rechercher sur Google, il va falloir créer du contenu pertinent. Du coup, au lieu d'aller se casser la tête à rechercher plein de mots-clés et les trier, on va prendre ceux qui fonctionnent très bien chez vos concurrents, les agréger. Donc, vous allez aller faire un petit peu votre shopping chez tous vos concurrents via évidemment notre logiciel qui vous permet de le faire automatiquement pour ensuite créer plus de contenu sur votre site. Après, une fois que vous avez trouvé les mots-clés, vous allez optimiser les pages de votre site au standard SEO Ovirank. J'ai prévu plein de cadeaux dans cette vidéo. J'ai prévu un Figma créé par un designer et plein d'autres choses que je vais vous offrir gratuitement. Ensuite, on va générer et publier massivement tous ces articles sur les mots-clés des concurrents et sur les fan-out qu'on a extraits dans nos analyses. Et finalement, on va commander des backlinks et des insertions dans des articles et médias cités. ChatGPT et d'autres IA citent très régulièrement, pour pas trop se mouiller, des grands médias, par exemple Forbes, New York Times, comme on l'a vu dans l'étude de SEMrush, et à l'échelle nationale dans l'Hexagone, ils vont citer d'autres médias que j'ai pu citer précédemment. Et ça va être super important de définir quels sont les médias les plus cités dans votre thématique, parce que certains médias ont des positions politiques ou ont même des secteurs d'activité préférentiels qui vont vous permettre de choisir le bon média en fonction de ce que l'IA recommande déjà pour que vous bénéficiez en fait d'un tiers de confiance qui parle de votre entreprise. Et finalement, dernière action, dernière couche du GEO, c'est la création de contenu optimisé pour le GEO, donc optimisé pour les IA, hors site.
Une fois que votre site il est optimisé, une fois que vous avez fait des centaines d'articles de blog, une fois que vous travaillez vos backlinks tous les mois, le travail, il vient juste de commencer, on va se dire. Une fois que vous avez fait ça, une fois que votre site est optimisé, il va falloir passer à l'extérieur, il va falloir sortir de chez vous et aller chercher les clients, chercher les mentions dans les IA sur d'autres plateformes. Donc ça passe par les réseaux sociaux et ça passe par toutes les plateformes d'avis, Google My Business, Trustpilot, Capterra, G2. Il y en a plein selon votre secteur d'activité. Donc là, c'est la couche PR comme vous le comprenez. Donc création de contenu, GEO, à l'extérieur du site, sur les réseaux sociaux et la gestion de vos avis. Ok. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est tous les points là. On va tous les voir et on va tous les détailler un par un, mais ça va aller quand même très vite. Définir votre mot-clé persona marché. Donc, on va identifier la requête primaire de votre cible, donc quel est votre mot-clé principal. Ensuite, on va créer le profil persona, besoin, objection, langage si vous n'avez pas encore de site internet. Et ensuite, on va délimiter le pays cible du marché et les segments pertinents. Si vous n'avez pas envie de faire ça, vous avez juste à vous rendre sur Ovirank, marquer votre site ici, cliquez sur Analyser et notre logiciel se charge d'analyser toutes les pages de votre site pour définir les besoins, les objections et le langage de votre cible. Ensuite, on va créer les prompts que votre cible recherche. Donc, il va falloir lister les formulations que l'utilisateur poserait à une IA en fonction de votre connaissance du marché. Après, on va prioriser les prompts par volume, par pertinence et surtout par alignement business. Moi, si demain je vends des tasses à café, ça ne sert à rien que je demande à ChatGPT comment faire du café. Il ne va jamais me recommander une marque de café. Donc, ça ne serait pas un prompt, on va dire, à intention commerciale. Ça serait un prompt à intention informationnelle. Et ChatGPT n'aurait aucun intérêt à aller citer des entreprises pour apprendre à faire du café. Donc, il faudrait que je choisisse des questions, par exemple, où trouver les meilleures tasses de café blanches, par exemple. Et finalement, il va falloir adapter chaque prompt en variante, donc longue traîne et conversationnelle. Longue traîne, ça va être avec des longs mots-clés, par exemple, comment trouver la meilleure tasse de café blanche qui résiste à mon lave-vaisselle Samsung, par exemple. Donc ça va être une question conversationnelle. Ou non, ça va être une conversation longue traîne, et conversationnelle, ça va être quelque chose qui est beaucoup plus informatif et beaucoup plus, on va dire, informel. On va dire, voilà, recommande-moi les trois tasses de café les plus tendances du moment. Donc là, on va être sur deux choses très différentes. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête et de perdre du temps là-dessus, encore une fois, pendant votre inscription sur Ovirank, avec votre première analyse 100% gratuite, vous n'avez pas besoin de mettre votre carte de crédit. Vous avez juste à indiquer votre site. Votre marché cible est automatiquement détecté et après vos prompts sont automatiquement générés et triés de cette méthode-là pour vous faire gagner du temps. 11.3, analyser le GEO des leaders de votre marché. Donc là, une fois qu'on va avoir défini vos prompts, on va les envoyer à tous les modèles d'IA. ChatGPT, Gemini, Claude, Grok et Claude. Une fois qu'on aura envoyé tous ces prompts aux IA, on va définir qui sont les concurrents. Parce que quand on va poser la question aux IA, quelles sont les meilleures marques de tasses de café? Là, on va avoir plein de réponses. Et du coup, nous, on les trie. On les trie par citation. Plus une entreprise va être présente dans les réponses de toutes les IA, plus on va leur donner une citation. Donc là, on peut le voir. J'utilise Ovirank pour Ovirank. On a détecté 573 concurrents qui étaient dans la thématique des logiciels GEO et on arrive 5e. On arrive 5e avec 58 citations. Et forcément, c'est bien de connaître les citations des concurrents, mais ce qui est mieux, c'est d'avoir leurs informations SEO. Combien de backlinks ils ont, combien de visiteurs mensuels ils ont sur leur site et combien de mots-clés, sur combien de mots-clés ils sont positionnés actuellement. Et là, on peut rapidement voir le gap pour Ovirank. Pourquoi Ovirank n'est pas le meilleur logiciel de GEO? Parce que je n'ai pas encore assez travaillé mon SEO traditionnel. J'ai seulement 1000 backlinks sur mon site pour environ 4200 visiteurs par mois et j'ai seulement 485 mots-clés sur lesquels je suis positionné. À côté de ça, j'ai mes autres concurrents qui ont tous plusieurs centaines de milliers de backlinks parce qu'ils sont là depuis plus longtemps, ils ont fait plus de partenariats ou ils ont acheté plus de backlinks. Forcément, ils ont plus de visiteurs, mais ils ont aussi beaucoup plus de mots-clés. Donc là, je peux me dire, OK, un plan rapide, ça va être de mettre en place un achat de backlinks régulier pour Ovirank et créer plus de contenu sur plus de sujets. Et les sujets, je ne vais pas les sortir de mon chapeau, je vais directement aller traquer quels sont les sujets qu'ils ont exploités pour que moi aussi, je puisse créer des articles de blog de meilleure qualité sur mon site pour aller chercher
plus de mots-clés et donc plus de visiteurs et remonter sûrement dans les IA au cours des prochaines semaines. Donc ça, c'est fait aussi automatiquement dans Virank. Tous les jours, on va envoyer les prompts et tous les jours, les réponses changent. Et donc, le fait de faire ça tous les jours, d'envoyer tout le temps les mêmes prompts aux mêmes IA, ça va nous permettre d'avoir un assez grand échantillon de réponses pour se dire, OK, à 90% du temps, on est dans le top 5. 11.4. Extraire leurs mots-clés et les trier en arborescence. C'est ce que je viens d'expliquer. On va regarder quels sont les winners du leaderboard. On va aller extraire toutes leurs pages et on va extraire justement les URL. En passant des URL, on peut définir quels sont leurs mots-clés et on va trier ces mots-clés par silo. Comme on va avoir plein de concurrents, ils peuvent avoir des catégories différentes. Ce qui est important, c'est que nous, on définisse quelles sont les catégories de notre site, basées sur nos produits, basées sur notre cible qu'on vise. Peut-être que les concurrents n'ont pas la même cible que nous. Par exemple, SEMrush, c'est un outil d'analyse qui est vraiment pour les experts du SEO. Nous, au Virank, on n'a pas envie de rendre un outil complexe. On veut le rendre simple, accessible à tous les chefs d'entreprise, à toutes les agences marketing qui veulent juste améliorer leur présence dans les IA. Donc nous, on ne cible pas la même cible que SEMrush. Mais on peut quand même se dire, OK, ils ont des mots-clés intéressants dans lesquels on veut aussi aller taper. Donc, on va prendre tous vos concurrents, on va extraire tous leurs mots-clés et on va les classer par les catégories qui sont les plus pertinentes pour votre site en automatique avec Virank. 11.5, et ici, vous allez pouvoir récupérer le cadeau à la fin de cette vidéo en description. Optimiser les pages de votre site au standard Virank. C'est quoi le standard Virank? Alors, on a défini, après avoir accompagné justement une centaine d'entreprises à améliorer leur présence sur Google et les IA, qu'il y avait des structures qui fonctionnaient mieux que d'autres. Il y a des structures de sites qui fonctionnent mieux que d'autres, il y a des éléments qu'il faut systématiquement mettre en place sur un site pour que Google nous recommande. Et ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste de la science. À chaque fois que, par exemple, on met une FAQ sur une page, à chaque fois qu'on répond aux questions d'un utilisateur, ça aide l'utilisateur, ça le fait rester plus longtemps. Google veut aussi qu'on a plus de mots-clés sur la page et ainsi, il va mieux référencer notre page. Ces standards-là, on en a testé plein et actuellement, on a défini 3 maquettes, 3 wireframes qu'on a définis, qui sont sous vos yeux. On en a un pour tous les e-commerçants qui nous regardent aujourd'hui. Je vous passe tous le bonjour. On a une structure ultra optimisée pour la vente de produits physiques. Ensuite, pour toutes les agences, les infopreneurs ou les personnes qui vendent du coaching, du consulting, on fait en général les sites sur Webflow ou WordPress. Donc, même si vous avez un site développé à la main, vous pouvez aller taper dans ces ressources. Et après, il y a tout ce qui est marketplace. Moi, je viens du monde du logiciel et de la marketplace. Et donc, j'ai créé aussi un template pour les quelques personnes qui me regardent qui ont aussi une marketplace. Donc voilà, si vous avez un e-commerce, je suis sûr que vous pouvez prendre énormément de valeur de cette structure pour rajouter des sections sur vos pages pour qu'elles soient davantage conséquentes avec plus de valeur, plus de texte, plus d'images pour avoir un meilleur référencement. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base technique et, on va dire, du contenu pour votre site. Avoir ça, ça va vous permettre déjà de travailler la base de la pyramide. Ensuite, 11.6. On a les mots-clés, on a une bonne structure de site. Maintenant, on va générer des articles et on va créer des pages sur les mots-clés et les fan-out. Là, on avait déjà trié grâce au point extraire leurs mots-clés et les trier en arborescence. Maintenant, on va les transformer en pages. Donc là, on va bientôt sortir sur Virank un générateur d'articles SEO parce que sur, par exemple, Elisa Cosmetics, on a publié plus d'une centaine d'articles de blog au cours des derniers mois sur leurs nouveaux produits capillaires à base de cryothérapie. Et justement, on a en interne un logiciel qui fonctionne super bien pour générer les articles SEO et on va bientôt plugger ça dans votre interface. Donc en fait, vous allez avoir tous vos silos de vos sujets, donc vous allez avoir toutes vos catégories et après vous pourrez vous dire ok, ce mois-ci j'ai envie de générer 5 nouveaux articles et donc vous pourrez indiquer ici les informations, le mot-clé, le brief de votre entreprise, les liens sur lesquels vous voulez rediriger les lecteurs, par exemple vers une newsletter ou alors vers directement votre page collection, votre page contact, votre page devis. Et ensuite, vous allez pouvoir publier directement cet article de blog sur Shopify, sur Webflow, sur votre site WordPress. Il y aura des intégrations qui seront bientôt disponibles. Ça, si jamais, vous pouvez le faire aujourd'hui un petit peu manuellement en travaillant avec ChatGPT un petit peu, mais vous allez passer du temps à faire des copier-coller
et à faire du prompting. Ce n'est pas là où est votre vraie valeur économique en tant qu'entrepreneur et qu'agence. C'est dans la réflexion, c'est dans la stratégie, c'est dans le recrutement. Aujourd'hui, l'exécution devient presque une commodité par les outils d'intelligence artificielle. Et ce qui compte vraiment en tant qu'humain, c'est la prise de décision. Ok, donc on passe à la suite. Donc là, vous allez pouvoir créer tous les articles de blog une bonne fois pour toutes sur votre site. Comme ça, vous allez être tranquille. Maintenant, vous allez pouvoir aussi travailler votre réputation en ligne, apparaître dans des médias qui sont justement déjà connus par les IA. Mais comment on peut trouver des médias déjà connus par les IA? On va revenir un petit peu en arrière. Dans l'analyse des concurrents, ici, on va voir tous les sites qui sont cités en tant que source par ChatGPT, par les IA. Mais des fois, ce n'est pas des concurrents. Des fois, c'est juste des médias qui ont parlé d'un de vos concurrents. Et donc, ChatGPT nous a cité ça. Quand on va voir ça, on va se dire, ok, ça c'est un média, et il faut vous le recommander. On a passé un deal avec une plateforme qui a plus de 150 000 sites internet en connexion, et donc nous, on peut vous permettre de directement commander des placements dans ces articles. Donc, pour faire très simple, demain, j'envoie une question, un prompt à ChatGPT qui me dit les meilleures marques de tasses de café. Il y a Forbes qui a fait un article dessus. Donc Forbes a fait un article où il présente des marques. On a détecté Forbes. Désolé, ça fait déjà une demi-heure que la vidéo a commencé. On a détecté Forbes. On vous recommande ici de vous insérer dans l'article que Forbes a déjà créé. Vous payez directement sur notre plateforme. On a toutes les informations de votre site. Vous nous rajoutez exactement ce que vous voulez faire apparaître dans l'article de presse. Et ensuite, vous vous occupez de rien et tout est automatisé. Vous allez apparaître justement dans l'article qui est déjà bien positionné. Ça, c'est la méthode la plus rapide pour apparaître dans les IA. C'est d'être inséré dans les sources que l'IA utilise actuellement. Parce que comme ça, demain, elle va réutiliser potentiellement la même source. Et comme vous allez être dedans, sa réponse va changer. Donc ça, c'est vraiment la brique de la relation publique, d'être présent dans des médias qui vous permettent d'augmenter votre autorité et sûrement d'améliorer votre réputation dans, on va dire, les yeux des IA. Parce que si les IA voient que demain, vous êtes juste cité dans des petites revues de presse et qu'un autre jour, vous allez être cité dans un gros média français, par exemple, bah, il y a beaucoup plus de chances pour que l'IA vous recommande, comme vous avez plus de confiance à ses yeux. Ensuite, pilier 8, contenu sur les réseaux sociaux et gestion des avis. Donc là, on ne va pas vous permettre de créer des vidéos YouTube ni de créer des vidéos sur Instagram. Par contre, on sait qu'actuellement, et ça c'est aussi important pour les gens techniques qui sont intéressés, de comprendre les intérêts de l'IA. Les intérêts de l'IA et de leurs fondateurs, c'est d'avoir le moins de coûts possible. Et aujourd'hui, l'information la plus simple à consommer, c'est l'information textuelle, sous forme de texte. Un texte est beaucoup plus facile à comprendre, analyser, interpréter par une intelligence artificielle qu'une vidéo. Une vidéo, elle va devoir être transcrite et ensuite le texte devra être amélioré et compris. C'est pour ça que les plateformes que j'ai listées ici permettent d'avoir une description ou d'avoir un grand texte qui peut être optimisé pour le référencement. Donc, vous allez pouvoir améliorer le contenu que vous créez déjà, par exemple sur LinkedIn, en le tournant SEO, en rajoutant des mots en gras, en se plaçant sur des bons mots-clés que vous avez déjà trouvés sur votre site. Donc pour le moment, on n'a pas prévu de lancer des fonctionnalités LinkedIn YouTube, mais ça c'est juste pour vous aider vous dans la gestion de votre réputation en ligne. J'ai déjà fait des vidéos sur l'académie, sur la formation gratuite dans le logiciel Ovirang, parce que oui, on a aussi fait une formation gratuite pour vous aider à vous former au SEO et au GEO, pour vous aider à créer du contenu sur toutes ces plateformes-là. Et finalement, la réputation, on pourra également détecter prochainement, à partir de 2026, je pense, si un jour vous avez un avis très négatif sur une de ces plateformes-là, ils ne vous envoient pas tout le temps des mails, et ben nous, ça serait super important qu'on puisse vous dire attention, votre score de réputation a un petit peu baissé parce qu'on a découvert que sur ce site-là, par exemple sur Signal Arnaque, il y a un de vos concurrents qui vous a mis un faux avis. Ça sera aussi très bien pour vous aider à ne pas perdre des positions dans les IA et à toujours rester au top et monitorer vraiment votre réputation en ligne. Bon, là, on a passé un bon moment à expliquer tous les points et là, vous avez vraiment le process de A à Z pour améliorer votre référencement. J'aimerais, en point 12, prendre une petite minute pour vous expliquer ce qu'est le fichier LLMS.txt. Il m'a causé pas mal
de réactions de toutes sortes sur LinkedIn parce que c'est un fichier qui est une proposition. Ça a été une proposition de plusieurs acteurs du SEO qui visait à normaliser l'utilisation de ce fichier-là pour aider les IA à comprendre votre site internet. Un petit peu comme le fait le robot TXT pour les crawlers de Google. Donc, ça a été une proposition. Et il y a même des gros acteurs comme Webflow qui a accepté ce fichier-là et qui a laissé un emplacement pour y insérer. Et en fait, le Géo, c'est assez récent. Les IA sont assez récentes. Les IA conversationnelles sont assez récentes. Et donc, il y a plein de choses qui vont apparaître, mais qui ne vont pas fonctionner. Et je veux vraiment que les gens qui regardent cette vidéo jusqu'à maintenant aient cet état d'esprit-là. L'état d'esprit, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. On est entrepreneur, on se trompe régulièrement. Le but, c'est de ne pas tout le temps avoir raison. On s'en fiche si on fait 10 actions et s'il y en a 3 qui ne servaient à rien. Le fichier llms.txt, pendant un moment, personne ne savait s'il allait être utile ou pas. Moi, je le mettais en place pour tous mes clients parce que je me suis dit, OK, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être un gap, ça peut être un avantage concurrentiel sur tous leurs concurrents. On va y mettre en place. Au final, il s'avère que ça n'a servi à rien. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres actions qu'on a pu mettre en place et qui ont rapporté beaucoup de résultats. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire, en référencement et encore plus dans le référencement dans les IA, faites des choses, optimisez votre site au maximum, même si certains vous disent qu'il y a des choses qui servent à rien. Ensuite, on va terminer là-dessus, les objections courantes. Les backlinks sont inutiles. C'est faux, vous l'avez bien compris, il y a pas mal de gens qui disent ça en ce moment sur les réseaux sociaux. Ils définissent quand même le consensus que les IA recommandent en fonction de la réputation des entreprises. Donc oui, faire de la parution de presse, oui, passer dans des médias, oui, ça aide énormément. Le SEO est mort? Non. Google est loin d'être mort, Google est ultra rentable. L'année dernière, ils ont fait, je crois, plus de 250 milliards de dollars de bénéfices juste avec Google Ads et YouTube Ads. Donc Google n'a aucun problème à se faire. ChatGPT est juste une couche en fait de Google. Pour moi, Google va peut-être plutôt remplacer OpenAI que l'inverse parce que Google a toute l'infrastructure, a toutes les datas, a toutes les informations des utilisateurs, a un vrai écosystème avec Google Drive, avec ses ads. Donc longue vie à Google et je vous le dis sincèrement. Et finalement, c'est trop long. Non, les citations IA, elles peuvent bouger extrêmement rapidement si vous avez optimisé votre site, créé du contenu, aujourd'hui avec l'IA ça va très vite, et acheter des backlinks sur des grosses plateformes, sur des gros médias qui sont influents dans votre thématique. Conclusion, le GEO n'est pas la fin du SEO, c'est juste une évolution, c'est une nouvelle couche, c'est une complexification du marché. Le référencement, il ne se limite plus au SERP, il s'étend également aux réponses IA. Être cité par les IA exige plus qu'un bon contenu. Il faut exister dans un écosystème de médias, les réseaux sociaux, avoir des bons backlinks et avoir des interactions réelles. Les marques qui créent une connexion avec leur audience construisent la confiance que les IA transformeront en visibilité demain. Ça, c'est super important. On l'a dit, le contenu aujourd'hui le plus facile à digérer pour les IA, c'est le contenu texte. Mais demain, il est fort probable que YouTube permette de transcrire, peut-être avec les sous-titres par exemple, tout le texte, enfin tout ce qui a été dit dans une vidéo pour alimenter les IA. Et demain, je suis persuadé que les IA pourront recommander des vidéos TikTok, des vidéos Instagram, des nouveaux posts d'influenceurs. Et justement, le fait de travailler son SEO de manière assez rapide, technique, avec un logiciel comme Ovirank, ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Et ce temps-là, vous allez pouvoir l'investir à développer une communauté, développer une bonne audience ou juste développer votre pôle commercial, des choses vraiment terre à terre. En tout cas, moi, mon avis sur le SEO, c'est que c'est super important. Ça devient un petit peu plus technique qu'avant. Il faut toujours rester sur ses appuis. Il ne faut pas non plus demain changer toute sa stratégie. C'est une nouvelle couche qui arrive. Donc, j'espère que cette conclusion aura été claire. Toute cette présentation aura été claire. Maintenant, en grand 15, la dernière slide de cette présentation, je vous invite vraiment à rejoindre Ovirank. Créez-vous un compte gratuitement, connectez votre Google Search Console, connectez votre Google Analytics, on vous montrera toutes les informations sur votre site et également on vous montrera les meilleurs backlinks à acheter, les références des IA, quels sont les médias qui vous recommandent le plus possible, quels sont vos concurrents, combien de fois ils ont été cités, quel est leur nombre de visiteurs, de backlinks et sur quel modèle vous êtes le plus souvent référencé. J'utilise Ovirank
pour Ovirank. Et comme vous pouvez le voir, la courbe est plutôt belle en ce moment. On arrive vraiment au début de l'exponentielle. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et pour vous remercier toutes les personnes qui sont restées plus de bientôt 45 minutes ici dans la vidéo, j'ai créé un code promo jusqu'à la fin de l'année, GeoPro10, qui vous permettra en 2025 d'obtenir 10% de réduction sur votre abonnement durant le premier mois. Donc, nos abonnements, ils sont vraiment super abordables. Ça commence à 99 € par mois sans engagement. Vous avez une belle réduction de 2 mois si vous prenez le plan annuel. Ce que je vous recommande maintenant, c'est tout simplement de vous créer un compte. Prenez au moins un mois d'abonnement avec ce code-là. Vous pourrez voir des analyses quotidiennes de votre site et voir qui sont les concurrents. Et à partir de là, prendre des décisions. Toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées ne sont pas encore toutes sorties. On travaille d'arrache-pied avec mon CTO qui fait un travail fantastique. Donc, par exemple, l'audit de site n'est pas encore totalement disponible. Je ne vous l'ai même pas présenté. La recherche de mots-clés et la création d'articles de blog, ça arrivera bientôt. Dans tous les cas, les crédits que vous n'avez pas utilisés ce mois-ci, ils seront reportés le mois prochain. Ils ne disparaîtront pas. Et pour les 100 premiers utilisateurs, on a un groupe WhatsApp où on échange tous les jours dessus, où je vous partage les meilleures actualités du SEO et du Géo pour qu'on avance tous ensemble. Je vous remercie énormément pour votre temps. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour plus de SEO, plus d'IA, pour toujours plus de résultats. Au revoir.